Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil slash petite vidéo face cam parce que j'avais envie de parler et que je me suis posé un petit peu un moment en fait hier soir pour réfléchir à cette vidéo parce que en ce moment j'ai beaucoup de réalisations en ce qui concerne mes objectifs, mes habitudes de vie, etc. Et donc il fallait absolument que je vous en parle. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de mes 10 choses, mes 10 habitudes que j'ai arrêtées dans ma vie ou que je dois arrêter dans ma vie. En fait parce que c'est des choses qui vous empêchent de vous épanouir, de briller pleinement, d'avancer dans votre vie tout simplement, de créer votre plein potentiel, je ne sais pas. Mais bref, c'est des habitudes qui polluent vraiment la vie et qu'il faut essayer d'arrêter. Vous allez voir, il y a franchement de tout. Des trucs vraiment très très sérieux, des petites astuces par-ci par-là, des trucs qui font réfléchir, des choses qui sont au contraire très facilement mises en place et qui sont absolument dans l'action. Enfin bref, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de chronologie ou quoi que ce soit dans mes conseils. Je vais les lire comme je les ai notés et je vous explique tout ça. Le premier conseil qui est vraiment hyper bateau et qui est purement et pleinement dans l'action, mais faites attention, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, c'est de ne pas snooze son réveil. Vraiment terrible ça. J'ai été une grande snoozeuse dans ma vie, alors par période, vraiment quand j'étais au collège, j'arrivais à me lever à 6h30 tous les matins, même avant mon réveil, vraiment j'ouvrais les yeux, j'éteignais mon réveil, je sautais du lit, c'était incroyable. Et arrivé au lycée, ça a été beaucoup plus compliqué parce que j'ai découvert le snooze. Ça consiste tout simplement à arrêter son réveil et attendre qu'il sonne de nouveau. Et ça, 1, 2, 3, 4, 10 fois, peu importe. Le problème du snooze, c'est pas de le faire une fois parce que voilà, c'est vraiment que ça devient une habitude et ça devient constant et ça devient du snooze 4, 5, 6 fois. Tellement qu'il y a des personnes, notamment mon chéri, qui mettent leur réveil avant en prévoyant le snooze. Par exemple, il va mettre son réveil à 7h du matin et il ne va se lever qu'à 7h45 parce qu'il a snooze 47 fois son réveil. Et voilà, et le problème c'est que moi, c'est des habitudes qui sont quand même assez récurrentes parce que j'ai énormément de mal à me lever le matin parce que je suis une vraie marmotte, je suis une grande dormeuse et donc snooze, 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 snooze. C'est vraiment le moyen de reculer le plus possible le moment du réveil et surtout le départ de la journée. Et c'est ce point-là qui pose vraiment souci. Parce qu'en vrai, vous faites bien ce que vous voulez à snoozer votre réveil. Mais inconsciemment, ça retarde aussi le début de votre journée. Alors pour le cerveau, c'est absolument catastrophique parce que vous vous réveillez, vous vous rendormez, vous vous réveillez, vous vous rendormez et le cerveau n'y comprend plus rien. Donc pour la forme, pour l'énergie, c'est déjà catastrophique. Mais mentalement, pouvoir en fait mettre sur pause cette journée-là et le début de cette journée, ça nous conditionne à essayer de le faire un petit peu partout et tout le temps. Ce qui fait que pour passer à l'action concrètement dans notre journée, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a tendance à beaucoup plus procrastiner et à repousser les choses, repousser. Et franchement, depuis que j'ai arrêté de snoozer, parce que je m'y suis vraiment forcée, mon réveil sonne à 7h du matin, je l'éteins, je me lève, voilà. Eh bien, ma forme, mon énergie, mon organisation du matin s'est nettement améliorée. Un peu dans la même veine, le deuxième conseil qui pour moi est très compliqué et j'y travaille encore, c'est de ne pas scroller sur son téléphone, en tout cas de ne pas aller sur les réseaux sociaux 30 minutes après le réveil. Toujours ce truc-là, un petit peu de conditionnement pour le reste de notre journée. Scroller sur les réseaux sociaux, ça va nous donner de la dopamine de façon instantanée et de façon extrêmement puissante. Donc en fait, on est très vite satisfait, on scrolle, on a plein de contenu, on est très stimulé. Sauf que quand on doit revenir à la vie réelle, notamment le matin, c'est vachement moins drôle et ça nous met dans un mood absolument exécrable. Et donc j'essaye de le faire, ou en tout cas j'essaye de ne pas scroller, je mets une vidéo YouTube sur ma télé, c'est pas l'idéal, mais ça me permet de consommer du contenu de façon beaucoup plus lente, de façon beaucoup plus douce, et sans ce truc-là de scroll et de dopamine instantanée. Et effectivement, depuis que je le fais, j'ai remarqué que j'ai beaucoup moins de décrochage sur mes tâches dans la journée parce que je reste beaucoup plus facilement concentrée. Ça reste compliqué, mais j'ai moins cette demande absolument irrésistible de scroll et de dopamine instantanée. Donc voilà, conseil, essayez de toucher le moins possible votre téléphone les 30 minutes après votre réveil. Troisième conseil qui concerne en fait son éducation financière, si on peut appeler ça, bref son budget. Moi personnellement, j'ai pas eu une très bonne éducation financière. Je n'ai jamais manqué de rien dans mon enfance, dans mon adolescence. Mes parents ont été hyper généreux avec moi et ma petite sœur, donc j'ai jamais eu de soucis.
Bah le souci c'est quand je me suis retrouvée toute seule et que j'ai dû apprendre à gérer mes dépenses. Je suis pas une acheteuse compulsive, je suis pas une personne qui dépense énormément de façon incontrôlée, mais par contre gérer mon budget pour moi c'est très compliqué. D'autant plus avec les réseaux sociaux et ces mini-modes où on est obsédé par un objet, par un vêtement de façon très courte, mais du coup en fait on achète un peu partout, tout le temps et de manière un peu compulsive. Ma technique que j'ai développée quand j'étais en études et où j'avais vraiment zéro thune parce que j'étais étudiante et que je ne pouvais pas travailler à plein temps, eh bien c'est de faire une wishlist. Alors ça a plein d'avantages. Déjà, premièrement, et le pourquoi je l'ai fait, ma wishlist, ça me permet en fait de savoir si j'ai vraiment besoin et vraiment envie d'un objet. Des fois, je peux en avoir pas besoin, mais ça me procure vraiment beaucoup de joie et donc ça reste un achat valide. Mais pour ça, il faut que je le note sur ma wishlist, je l'oublie un moment et si j'y reviens et que ça me donne toujours envie, j'ai le droit de l'acheter. Et puis aussi avoir une wishlist, on n'y pense pas assez souvent, mais ça permet d'avoir plein d'idées de cadeaux pour nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs, nos amis, pour les anniversaires, pour les fêtes, etc. Vraiment, maintenant, j'ai quasiment toujours une vague idée de ce que je veux qu'on m'offre. Bref, voilà, vraiment, faites des wishlists avant d'acheter des choses et de craquer de manière compulsive. Ça sauvera bien évidemment votre budget, mais ça vous permettra aussi de faire des achats beaucoup plus réfléchis que vous n'allez pas regretter par la suite. Prochain conseil et prochaine mauvaise habitude, c'est de laisser son lieu de vie en bazar avant d'aller se coucher. Pour plusieurs raisons. Moi j'ai très longtemps été la team je range le matin quand je me lève parce que c'est là où j'ai le plus d'énergie et plus la motivation. Mais maintenant que mon chéri m'a forcé, alors il m'a pas vraiment forcé, hein, il m'a fortement conseillé et il m'a aidé à prendre une bonne habitude, c'est-à-dire de faire la vaisselle le soir avant d'aller me coucher, je suis dans un mood tellement plus serein en ce qui concerne les tâches domestiques. J'avais tendance, vraiment, vous le savez, j'ai une phobie pour la vaisselle, c'est très compliqué pour moi, mais j'avais tendance en termes généraux à laisser le bazar comme pas possible le soir, aller me coucher comme ça et à me réveiller le lendemain dans un bordel absolument abominable et du coup à me forcer à tout ranger parce que c'était hyper anxiogène pour moi. Et bien maintenant je fais le contraire. Je me force un petit peu, je me remotive à nettoyer, ranger, en tout cas à ordonner mon lieu de vie le soir. Comme ça, le matin, je me réveille, j'ai rien à faire. C'est tellement plus serein, tellement plus agréable. Et c'est toujours dans cette optique-là de commencer la journée du bon pied. Tellement incroyable pour moi de pouvoir préparer mon petit-déj alors que toute la vaisselle est faite et que tout est propre. Vraiment, ça a été un game changer pour moi. Prochaine mauvaise habitude qui là concerne quelque chose de beaucoup plus réflexif, beaucoup plus du domaine de l'introspection, c'est de skipper les bilans, c'est-à-dire de zapper totalement l'étape du bilan à la fin, que ce soit des bilans hebdomadaires, des bilans du mois, des bilans de votre année, ou alors des bilans à chaque fois que vous avez atteint une deadline, à chaque fois que vous avez atteint un objectif. C'est vrai que moi, je vois ça nulle part sur les réseaux sociaux, et pourtant, je considère ça primordial de faire des bilans. Imaginons, vous avez un objectif, vous l'avez planifié, vous êtes passé à l'action, vous l'avez fait, et vous ne faites pas de bilan. Comment voulez-vous être sûr de ce que vous avez réalisé, en tirer des leçons, comprendre pourquoi vous avez réussi? Comment voulez-vous réitérer cet exploit si vous n'avez aucune trace, aucun bilan, aucune réflexion sur ce qui s'est passé? Évidemment, on se fixe tous des petits objectifs à atteindre pour la semaine, pour le mois, pour le trimestre, peu importe. À la fin de cette deadline, il faut bien qu'on fasse un bilan pour savoir si on a réussi, si on n'a pas réussi, pourquoi, comment s'améliorer après, que changer, ou alors, au contraire, que garder. Pour moi, faire des bilans, c'est encore plus important que de planifier ce qu'on va faire et d'organiser ce qu'on va faire. Prochaine mauvaise habitude qui est là beaucoup plus superficielle, mais qui pour moi m'a changé la vie, qui a en tout cas changé l'image que j'ai de moi-même, c'est de négliger les accessoires, le maquillage, la coiffure, etc. pour privilégier sa tenue en termes généraux. Moi, vous le savez, j'ai été en grande indécision en ce moment, et même depuis des années, sur mon style vestimentaire. Je change tous les 4 matins et je ne suis jamais satisfaite de l'apparence que j'ai. Et je me suis rendu compte que si je misais sur mes cheveux, si je faisais un joli brushing, si je me maquillais de manière un petit peu plus travaillée ou en tout cas de manière plus appropriée à mon visage, si je misais beaucoup plus sur les accessoires, etc.,
eh bien ma tenue paraissait vachement mieux à mes yeux. Et oui, parce qu'en fait je faisais tout simplement la moitié du travail. Et je peux me sentir hyper bien, hyper confiante en pyjama ou en jogging, tout simplement parce que j'ai mes cheveux qui sont faits, parce que j'ai pris le temps de me maquiller un petit peu, parce que j'ai mis des bijoux. Et bien tout simplement ça me donne un boost de confiance et j'ai l'air vachement plus apprêtée alors que ma tenue est hyper confortable. Voilà, je voulais absolument glisser ce conseil parce que pour moi ça a révolutionné l'image que j'ai de moi. Ça ne conviendra absolument pas à tout le monde, mais j'avais besoin de le dire. Un des trucs les plus dévastateurs en ce qui concerne ses habitudes de vie et son hygiène de vie, c'est de ne pas prioriser son repos. Et alors, pardonnez-moi, mais c'est encore extrêmement compliqué pour moi. Et c'est toujours la plus grosse bête noire de mon énergie, de mon hygiène de vie, de ma santé en termes général. Parce que je déteste dormir, je déteste devoir me reposer. Et pour moi, dormir est une perte de temps. Alors que pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je frise le burn-out à chaque instant de ma vie parce que je refuse de me reposer. Et même quand j'ai le temps de me reposer, je n'y arrive pas parce que je culpabilise et que je déteste ça et que j'ai l'impression de ne pas faire les choses correctement, que j'ai l'impression de perdre du temps. C'est terrible. Alors que bizarrement, à chaque fois que je reviens de vacances, que je me suis vraiment autorisée à dormir, à me reposer, à poser mon cerveau sur le côté, bizarrement, ma vie va beaucoup mieux. J'arrive à gérer beaucoup plus de choses, j'ai beaucoup moins d'anxiété, je suis plus énergique, j'arrive en fait tout simplement à remettre toutes les choses en place dans ma vie, tout simplement parce que d'habitude je suis trop fatiguée. S'il vous plaît, il faut privilégier son repos. Pour rester dans la même veine d'hygiène de vie, nous allons parler forcément de ceci, voilà. L'hydratation, ne pas assez s'hydrater. Mon Dieu, mais quelle erreur j'ai pu faire. Tellement que mes parents me surnommaient le chameau, parce que j'avais un caractère de chameau, mais aussi parce que je ne buvais pas une goutte. Et je sais que c'est des choses qui sont hyper fréquentes. Et moi aussi, là, même si j'ai des bonnes habitudes d'hydratation maintenant, je déteste boire, je trouve ça ennuyeux, ça n'a pas de goût, ça ne sert à rien. Mais je ne suis jamais plus efficace, énergique et en santé que quand j'arrive à boire mon litre d'eau. Avant-dernière habitude absolument destructrice, et je le sais, je fais partie de cette team-là, c'est pratiquer un peu trop souvent le tout ou rien. Et ça, c'est un très gros biais cognitif que j'ai appris en fait à étudier, à repérer lors de mes séances de psychothérapie. Mais je pratique un peu trop le tout ou rien sur plein de pans de ma vie. On a l'exemple hyper classique de eh bien j'ai ouvert un paquet de gâteaux, j'ai mangé mon gâteau et j'aurais pas dû aujourd'hui. J'ai déjà dépassé mon total calorique de la journée, ou alors ça fait déjà 2-3 jours que j'ai fait des excès et je continue encore. Et se dire, eh ben foutu pour foutu, qu'est-ce que je fais? Je termine le paquet. Non, c'est complètement débile. Ou alors moi, ce qui m'arrive le plus souvent, c'est avec mes séances de sport. On est la fin de la semaine, j'ai pas réussi à faire toutes mes séances de sport qui étaient programmées. Et bah tant pis, j'abandonne tout, j'arrête de faire du sport, j'y vais plus pendant 3 mois, ça ne sert à rien. Et encore plus vicieux, moi je le ressens en fait dans ma façon de traiter le regard de l'autre sur moi. Si jamais dans une assemblée de 100 personnes, j'ai un méchant commentaire, une mauvaise remarque, et bah ça y est, je suis dépitée, il n'y a que ce truc-là qui était important, et soit je plais à tout le monde, soit je ne plais à personne. Et vraiment, c'est absolument destructeur dans l'image que j'ai de moi-même, et dans l'image que vous pouvez avoir de vous-même. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc, il peut y avoir des méchants commentaires, il peut y avoir des mauvaises remarques, mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument balayer tout ce qui était positif à la base. Donc vraiment, évitez de se rendre dans le tout ou rien et surtout, apprendre à le repérer, ça peut totalement sauver votre mindset. Et dernière habitude qui, je sais, on la répète tout le temps, ça paraît très évident, mais dans la pratique, c'est extrêmement compliqué à mettre en place. La mauvaise habitude, c'est de toujours rester dans la réflexion et de ne jamais passer à l'action. Je sais qu'on vous répète tout le temps, il faut passer à l'action, il faut entreprendre les choses, c'est parti, nanana. Ouais, je sais, mais dans les faits, c'est très compliqué. Typiquement, pendant très longtemps, je me suis crue hyper qualifiée dans tout ce qui était alimentation, sport, prendre soin de son corps, etc. Dans la perte ou la prise de poids, de muscles et tout.
Et pourtant, je n'avais aucun contrôle sur mon propre corps. La preuve étant, j'ai complètement perdu le contrôle de mon poids ces dernières années. Pas grave en soi et c'est pas complètement horrible dans ma vie, hein, pas du tout. Je suis quand même relativement en santé et tout va bien. Mais n'empêche que je ne comprenais pas pourquoi je prenais du poids, pourquoi je faisais de la rétention d'eau à balles, pourquoi j'étais toujours avec un mal de ventre absolument terrible, alors que je savais exactement ce qu'il fallait faire. Justement, parce que je savais ce qu'il fallait faire, mais je ne le faisais pas du tout. Et pour moi, vu que je me renseignais énormément sur le sujet, vu que je comprenais comment ça marchait, vu que je savais exactement ce qu'il fallait faire, bah je comprenais pas pourquoi mon corps changeait alors que je savais ce qu'il fallait faire. Parce que je ne le faisais pas. Voilà, c'est trop bizarre. Mais je suis sûre que dans votre vie, vous allez voir des choses comme ça. On passe des journées, des heures, des mois à planifier les choses, à se renseigner, à comprendre comment ça marche et on ne comprend pas pourquoi on est toujours dans la même situation. Parce que l'action concrète est beaucoup plus compliquée à mettre en place que en fait l'action cognitive et mentale. Donc s'il vous plaît, passez à l'action concrètement. Parce que tout apprendre, c'est bien, mais c'est pas ça qui vous fera changer. Bref, voilà, ça y est, nous sommes déjà arrivés à bout des 10 habitudes absolument néfastes pour votre vie dont je voulais vous parler. Je suis sûre à 100% qu'il y en a plein d'autres et qu'il y a des milliers de vidéos sur le sujet. Mais pour moi, je trouvais ça trop important de vous partager en fait mon expérience et mes réflexions parce que je trouve ça hyper compliqué. On pense toujours à l'inverse. Quand on essaie d'avoir des nouvelles résolutions, de changer de vie et tout, on dit qu'est-ce que je pourrais rajouter dans ma vie ? Mais jamais on dit qu'est-ce que je pourrais enlever dans ma vie. Ou en tout cas, c'est compliqué. C'est assez contre-intuitif. On veut toujours faire plus, alors que parfois on devrait faire moins ou alors autrement. Si jamais vous avez d'autres choses comme ça qui vous passent un petit peu par l'esprit et des conseils à donner, vraiment l'espace commentaire est ouvert à ça, je serais trop curieuse et je pense que ça peut aider plein de personnes. Donc vraiment colonisez l'espace commentaire avec vos conseils à vous, ça ne peut que être bénéfique. Et nous, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. Ciao ciao.